Que la miséricorde et la joie vous soient multipliées, que la paix demeure chez vous. Donc alors, les chrétiens qui vont en vacances, donc de ce fait, c'est vraiment génial si vous avez les moyens de payer des vacances, si vous avez les moyens d'aller vous reposer, si vous avez la possibilité de vous détendre, on ne peut pas aller à l'encontre de votre décision, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que vous faites, ni juger ce que vous faites. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, le Seigneur a besoin d'ouvriers. Donc, pendant votre temps libre, vous pouvez choisir aussi de servir l'Éternel. Donc, il faut savoir que servir l'Éternel est reposant. C'est le véritable repos qu'on a en lui. Les véritables vacances, c'est en Yeshua. Et du coup, malgré que vous allez passer des vacances, tout ça, que vous allez chercher à vous reposer, vous allez dépenser vos économies, votre argent pour un bien-être physique et mental, psychique bien sûr, avec toute la pression du travail. On peut dire aujourd'hui, la vie elle est tellement rapide que nous sommes obligés de nous adapter et courir tous les jours pour gagner notre pain. Et du coup, c'est vrai que les personnes sont fatiguées, érincées, ils ont besoin de se reposer. Et du coup, c'est bravo si vraiment le Seigneur vous a permis de vous reposer, il n'y a aucun souci. Mais par contre, il existe, comme je vous l'ai dit, une autre forme de repos qui n'est pas tout à fait plus coûteux et qui permettra aussi à l'avancement du royaume, quoi, en fait. Et du coup, ce que je peux vous dire individuellement dans votre cœur, ce que vous pouvez aussi penser, c'est qu'il est intéressant de chercher une stratégie, un plan dans lequel vous pouvez, pendant votre temps libre, servir l'Éternel et pouvoir aussi participer à l'avancement du royaume. La participation, ce n'est pas une participation financière, au contraire. Les vacances, par contre, les vacances que vous voulez avoir pour votre repos physique et psychique demandent une participation financière, mais la participation du royaume, c'est le Père lui-même qui finance toutes choses et vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à dépenser de l'argent ou quoi que ce soit, mais vous pouvez être là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, où vous allez partir en vacances, annoncer l'évangile, proclamer l'évangile et vous pouvez aller de lieu en lieu, vous pouvez exhorter ceux qui sont fatigués véritablement, ceux qui ont besoin d'un nouveau souffle, c'est-à-dire du Seigneur, ceux qui ont besoin du Seigneur tout simplement, des gens qui sont malades, que vous allez visiter ces gens malades, que vous allez les soutenir, les exhorter, etc. Et je pense et tout qu'il y a pas mal à faire dans le royaume du Seigneur. Donc, je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller en vacances, ni il n'est pas intéressant d'aller en vacances. Au contraire, justement, utilisez ces vacances pour votre prochain, pour les gens que vous connaissez qui sont dans la maladie, qui sont dans la faiblesse, qui ont besoin d'édification, d'exhortation. Vous pouvez vous reposer en servant ainsi le Seigneur. C'est quelque chose de très important parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de vacances. Les vacances sont quelque chose qui appartient au système humain. Et chez Dieu, il n'y a pas de vacances. En tout temps, il cherche des ouvriers pour pouvoir faire du bien à un maximum de personnes, à exhorter un maximum de personnes, à édifier un maximum de personnes et aussi pouvoir annoncer l'évangile pour que des âmes puissent être sauvées. Donc, à vous de méditer sur ce que vous devez faire, vous reposer, vous détendre. Si c'est cela que vous pensez que le Seigneur vous amène à faire, qu'il en soit ainsi. Ou si, malgré que vous avez cette capacité d'aller vous reposer, d'aller en vacances, dépenser de l'argent pour vous détendre comme tous les gens du monde, vous pouvez aussi faire le choix pour le Seigneur d'être un ouvrier pendant ce temps libre, pendant ce temps de repos, et aussi de pouvoir vous ressourcer. Et bien sûr, la meilleure façon de se ressourcer n'est pas de tout le temps être dans
la meilleure manière de se ressourcer, c'est de pratiquer et de faire du bien à son prochain, d'aimer son prochain, d'aider son prochain. C'est aussi exhorter les frères, édifier les frères qui sont dans la faiblesse, qui sont malheureux, qui sont tristes. Et au lieu de dépenser votre fortune pour une détente physique et psychique, qui d'ailleurs ne durera pas longtemps, une fois retrouvé, une fois que vous avez fini les vacances, vous êtes encore plus fatigué qu'avant, et ensuite vous devez reprendre les activités et les vacances sont vite oubliées. Au lieu de dépenser une fortune dans ça, vous pouvez justement utiliser cet argent pour des personnes qui ont faim, des personnes qui sont dans la faiblesse, des personnes qui vivent dans la famine, des frères et sœurs qui essayent de s'en sortir quelque part dans des pays du tiers-monde, etc. Vous avez de multiples manières de ne pas suivre la pensée collective au sujet de la manière dont on doit se reposer, de la manière dont on doit se détendre et de la manière que les gens ont la vision des vacances. Voilà, donc du coup, ce message est vraiment donné à ceux qui veulent réfléchir, à ceux qui veulent se dire, se poser des bonnes questions, avoir du bon sens et se dire, voilà, la détente sera quelque chose qui appartiendra au royaume lorsque nous serons près du Seigneur. Mais pour l'instant, en sachant que le Seigneur a besoin d'ouvriers et que j'ai du temps libre, comment vais-je pouvoir utiliser ce temps libre pour pouvoir satisfaire l'exigence du Père qui recherche des ouvriers. Donc moi je prie, comme il est écrit dans la Bible, priez afin que le Père vous envoie des ouvriers. Et je prie que vous puissiez avoir l'intelligence, je prie que vous puissiez avoir le raisonnement de mieux investir vos vacances et que vous puissiez rentrer dans le champ du Seigneur pour la propagation du royaume, l'élargissement du royaume et aussi la bénédiction et toutes les responsabilités que nous avons envers les frères et sœurs partout dans le monde et aussi pour les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père. Salut.